Sandra, plateau repas, hamburger. On ne sait pas qui a eu cette idée folle, non pas d'inventer l'école, mais d'inventer la journée internationale du hamburger. En tout cas, c'est réussi, tout le monde en parle. Hein. Sandra, bonjour. Bonjour, Emmanuel. Sandra Ferreira, notre diététicienne et nutritionniste. Plateau repas, c'est votre chronique. Et on parle du hamburger, le petit, le gros, le haut steak haché, le au poulet, le poisson, le vegan, le sandwich le plus connu qui a son jour de gloire. Et oui, il a son jour de gloire, la journée internationale du hamburger. Et objectivement, je vous avoue qu'on ne sait pas trop d'où ça vient et à quoi ça sert. D'où ça vient ni à quoi ça sert. Mais bon, on ne sait même pas s'il y a une cause à défendre. Ouais. On sait juste que certains fans souhaitent qu'on mange un hamburger ce jour-là. Bref, moi je trouve que ça a le mérite de permettre d'aborder ce sujet du hamburger que les enfants adorent. D'ailleurs, pas que les enfants. Et chaque année, sachez qu'on en consomme 1,7 milliard dans l'Hexagone. Milliard. Ça commence à écrire milliard, je me suis dit, il y a une coquille. Ah non, c'est pas une coquille. Ok. Vraiment milliard. Bon, alors le hamburger qui n'a évidemment pas forcément bonne réputation quand on pense diététique et nutrition. Bien sûr, il n'a pas bonne réputation, mais mon avis est clair là-dessus et ça n'engage que moi. Un hamburger, ça rentre totalement dans le cadre d'une alimentation équilibrée, aussi bien chez les enfants que les adolescents et les adultes. C'est là où elle va vous dire mais. Mais, je vais essayer de ne pas dire le mais il faut le faire maison. Effectivement, si on veut qu'il rentre dans le cadre de l'équilibre, c'est fait maison. Je vous rassure, c'est rapide, c'est rigolo. Vous achetez du pain hamburger, je ne vous demande même pas de le faire. Vous mettez, alors en version simple, hein, vous mettez un steak haché, une tranche de fromage, un peu de légumes, un peu de salade, un peu de tomate, un peu de ketchup, un peu de moutarde et vous lavez votre sandwich équilibré. On a quoi avec le pain, le féculent qui apporte de l'énergie, la viande, donc la protéine, le petit fromage, c'est le produit laitier, on a les légumes et donc finalement on est pas mal au niveau de l'équilibre et surtout c'est sympa à faire en famille. C'est équilibré mais c'est léger. On peut faire plus léger. Bon, comment on fait ? Alors, comment on fait plus léger ? Vous pouvez, si vous voulez vraiment faire un hamburger léger, remplacer le steak haché par un steak haché qui serait à 5% de matière grasse plutôt que 15%. Si vous allez chez le boucher, vous lui demandez juste un steak haché maigre. Sinon, c'est inscrit sur l'emballage. Donc ça, on va déjà gagner l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile par steak haché, mine de rien. Pour varier les saveurs aussi, si on en a un peu ras-le-bol du steak haché de bœuf, bah pourquoi pas un steak de thon, un steak de saumon, voire un steak végétal ou au tofu. Rajouter des légumes grillés, on n'est pas obligé d'être tout le temps dans la tomate. Alors le rond de tomate et la feuille de laitue, quoi. On peut mettre des petites aubergines grillées, des courgettes grillées, ça change un petit peu, des herbes, de la ciboulette, du persil, il faut donner du goût, hein, un peu d'échalote émincée qui va donner des petits antioxydants, des très bonnes molécules pour la santé. C'est ce que j'adore avec vous, c'est que je ne mange pas d'échalote, je mange de l'antioxydants. Oui, c'est ça. À chaque fois que je mets un petit peu de... sauce, ketchup. Vous avez expliqué ici même que c'était pas gras le ketchup. Non, c'est pas gras, c'est de la tomate avec du sucre, effectivement. Un encore moins sucré, c'est la sauce salsa, ça s'achète déjà, je pense qu'on met dans les tacos ou dans les faritas, donc c'est moins sucré. Vous pouvez aussi opter pour une couche de tzatziki, vous connaissez, c'est du fromage blanc à concombre. Oui, on a le calcium, on a un petit peu de légumes, ou le guacamole, une petite purée d'avocat dans votre hamburger. L'avocat, c'est du bon gras, c'est ça ? Et c'est du bon gras pour le système cardiovasculaire, Emmanuel est parfait. Et le pain ? Et le pain, on peut améliorer aussi en prenant du pain complet ou semi-complet aux céréales. Ils en vendent maintenant des petits pains hamburgers qui sont plus riches, donc plus rassasiants et meilleurs pour le transit intestinal. Je réussirai à vous avoir à un moment donné. Parce que le problème du hamburger, c'est pas le hamburger, c'est la frite. Alors, les frites ne sont pas indispensables. Le problème, c'est les frites. Les moules ne sont pas indispensables. Mais si vous voulez... les moules, j'ai dit. Ouais, voilà. Les frites ne sont pas indispensables. Mais si vous voulez tout de même des frites, alors, ou vous les voulez un peu légères et vous les achetez... Alors, elles n'ont pas le même goût, je vous l'accorde. Vous les mettez au four et elles sont beaucoup plus légères. Enfin, les frites spéciales pour four, en fait. C'est ça. Ou vous avez un type de friteuse spéciale où on met qu'une cuillère d'huile. Donc là, vous épluchez vos pommes de terre, vous faites vos frites. Et il existe des friteuses spéciales où on ne met qu'une cuillère d'huile, ou vous remplacez les traditionnelles frites par une bonne salade verte ou une soupe, voyons. D'accord. Donc, le hamburger normal, c'est-à-dire qui dégouline de cheddar, avec des oignons partout, frits, tout ça, c'est pas possible. Eh bien, je vous dis oui, si, c'est possible. Si, Emmanuel, parce que l'équilibre, qu'est-ce que c'est ? Et on se le rappelle, c'est des plus et des moins, c'est ça l'équilibre. Alors, quand c'est un peu moins si je mange pas pendant un mois, j'ai le droit d'en manger. Non, pas à ce point-là. Mais si on mange un hamburger, un vrai, de vrai, qui dégouline de partout avec 2 steaks hachés, on a tout débordé, eh bien, naturellement, le corps n'aura pas envie d'en refaire un lendemain. Vous allez forcément manger quelque chose de plus léger, ça va s'équilibrer. Si, je le crois et j'en suis sûre. Si ça reste occasionnel, le seul mot que j'ai à dire à tout le monde, c'est savourer. Occasionnel et fait maison. Fait maison, c'est mieux. Mais s'il n'est pas fait maison, savourez quand même. Et ça reste occasionnel.
Voilà, et puis c'est tout. Bonne journée du Allez, hamburger. salut. Voilà. Merci beaucoup, vive le hamburger. Valérie, merci beaucoup. Crayon noir, Samuel Paty, histoire d'improv, Guy Le Benneret au dessin, Mathilda pour la colorisation des dessins, Valérie Gounet pour l'enquête. C'est bourré de témoignages, hein, quand même, on peut insister. Les profs, ils ont tous accepté de vous parler? Non, pas tous. Pas tous. Et vous leur avez écrit, et je crois que vous avez dit, j'insiste pas. Exactement. Un mail, ceux qui répondent pas, je respecte, les autres, on y va. Ça donne un ouvrage qui est à la fois passionnant, extrêmement instructif, très saisissant aussi, assez émouvant, allez, je l'avoue. Merci donc de nous avoir rendu visite sur le plateau de La Quotidienne. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Emma Razafin-Dralambeau pour le maquillage, Emma Frari en régie, Marine Plantec a préparé l'émission, Saïd Mamou au son, Théo Boscar à la réalisation. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez, nous, en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.